Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose d'important. Si tu es ici, c'est que toi aussi, tu as envie d'évoluer, d'accroître tes connaissances et te sentir mieux. C'est génial, bravo à toi. Mais il y a quelques erreurs que nous faisons tous, moi y compris, et si on peut les éviter ensemble, c'est déjà une victoire. Alors, prends une pause dans ta journée bien chargée, prends une chaise et plongeons ensemble dans les 10 erreurs que nous devons absolument éviter pour vraiment avancer dans notre vie. Alors, c'est parti. La première erreur, c'est comme naviguer dans le brouillard sans boussole. Le manque de clarté sur nos objectifs peut nous laisser dans une sorte de flou artistique. Prends quelques instants et vraiment, réfléchis à ce que tu veux. Note-le si tu peux, comme moi je le fais avec mon carnet d'introspection. Je note le but que je recherche et les objectifs qui me permettront d'atteindre ce but, que ce soit grand ou petit, mais tant que c'est ce que tu veux, c'est le point de départ. La deuxième erreur, la procrastination. On la connaît tous. On repousse ces petites choses en pensant qu'on le fera plus tard. Mais imagine si on prenait simplement une petite action, une mini-habitude. Je te laisse aller regarder ma première vidéo qui traite sur ce sujet. Ça peut être par exemple de répondre à un email en attente, de faire 2 pompes, lire 2 pages de livre. Au fur et à mesure, additionne ces petites actions pour t'encourager à persévérer et à en faire plus. Note-le, ce qui est mesurable booste notre persévérance et accentue notre envie d'en faire plus. Je te pose une simple question. Qu'est-ce que ton toi parfait ferait dans les 5 prochaines minutes? La quatrième erreur est délicate mais combien importante. Négliger notre santé mentale. Tu trouveras toujours plus de livres sur le bien-être corporel que mental. Notre esprit mérite autant d'attention que notre corps. Si tu ressens le besoin de parler à quelqu'un, fais-le. Il n'y a aucune honte à vouloir prendre soin de son bien-être mental. Parfois, exprimer ce que l'on ressent peut être le début d'une guérison intérieure. Tu peux parler à un ami, à un proche ou même à un professionnel. Dans mon cas, ça a été un ami, même un collègue de travail qui est devenu par la suite un ami avec qui je peux discuter de sujets comme les livres, l'intelligence artificielle et même l'expatriation. Je te souhaite de trouver cette personne qui fera la différence dans ta vie. Et je te rappelle que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors comme je le répète, action. La 5e erreur, c'est comme construire une maison sans fondation solide. La consistance est la clé. Pas besoin de réinventer ta vie chaque jour, mais de petites actions régulières. Mentalité mini-habitude. Imagine que tu décides d'investir 10 minutes chaque matin à la lecture d'un livre qui t'inspire. Ces 10 minutes peuvent te sembler minuscules au début, mais si tu fais cela chaque jour, c'est 70 minutes par semaine, plus de 3000 minutes par an. Note-le, quelque chose de petit, mais tous les jours. Et comme dit Steve dans Karma Sutra, si tu réussis, tu as atteint le Graal. Si tu échoues, tu as un trésor. Erreur numéro 6. La peur de l'échec. Parlons-en. C'est comme avoir peur du noir. C'est normal. Mais tu sais, dans le noir, c'est là que tu trouves l'interrupteur. L'échec n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle leçon. Mentalité Steve. Regarde-le comme une opportunité de 1. Apprendre, 2. Grandir et de 3. Devenir plus fort. Je ne peux rien te dire de plus sur l'échec, car c'est à toi que revient la responsabilité de faire la différence entre ta réussite et ton échec. Alors, action. Restons dans le domaine du courage avec la 7e erreur. Rester trop longtemps dans sa zone de confort. C'est là où rien ne pousse vraiment. Ou sortir de cette zone, et c'est quelque chose de nouveau, même si c'est un petit pas. C'est souvent là que réside la magie. Ça s'applique bien aux débutants qu'aux confirmés. Maintenant, la 8e erreur. On est souvent plus dur envers nous-mêmes que n'importe qui d'autre. Cultivons l'autocompassion. Accepte-toi avec toutes tes imperfections, car nous sommes en constante évolution. L'erreur numéro 8, c'est l'erreur avec laquelle je dois le plus travailler, car j'ai tendance à être très dur envers moi-même et à même oublier de me féliciter quand j'entreprends une tâche difficile ou que j'atteins un de mes objectifs. Alors ne fais pas la même erreur que moi. La 9e erreur, c'est de laisser les relations importantes s'effriter. La vie est bien plus riche avec des connexions significatives. Prends le temps de nourrir ces relations, appelle un ami, prends un café avec un proche, car ces moments ont une valeur inestimable. Enfin, la 10e erreur, c'est comme refuser de mettre à jour son GPS quand on change de cap. Le monde évolue constamment, il est donc adaptable.
Si tu dois changer de cap, fais-le. C'est là que généralement se trouvent les opportunités inattendues. Voilà, ces erreurs sont quelque chose que nous pouvons tous travailler ensemble. Si tu en évites ne serait-ce qu'une, c'est un pas dans la bonne direction. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce voyage. On avance ensemble. Prends soin de toi. Bye bye.